Bonjour à tous. Alors, du coup, petite présentation de ma terrasse, de mon tour de maison. Voilà, avec tous les pots qui ont été installés. Les trois quarts sont placés et ils n'ont pas encore de culture dedans. Donc, je vais essayer de vous présenter un petit peu. Alors là, il y a un lilas qui est venu se semer spontanément. Et du coup, c'est à partir de ce lilas en fait que tout a commencé. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des endroits où il y avait des trous, où on avait accès à la terre directement et je pouvais planter. Alors là, ici, une jardinière avec des pois mange-tout. Donc je les ai plantés serrés et j'ai prévu la fenêtre ici avec des tuteurs et un filet pour les faire grimper. Et je vais le faire aussi sur l'autre fenêtre. Je vais décaler les pots et je mettrai une autre jardinière aussi avec les pieds qui seront trop serrés dans cette jardinière. Alors ici, c'est un peu le pot où je mets les boutures. C'est un pot de lasagne qui a été fait l'année dernière. Donc en fait, le sol est déjà bien décomposé. Donc là, on a un figuier, on a différents bouts de rosier. On va voir ce que ça va donner cette année. Et derrière, on a un néflier. Alors ça, c'est mon voisin qui me l'a donné d'ailleurs. Voilà. Là, j'aime beaucoup les nèfles. J'en avais un quand j'étais petite dans la maison de mes parents. Alors ça, c'est la jardinière de l'été dernier de pétunia, que c'est un semis que j'ai fait moi-même. Et là, un petit peu de persil sur le côté, là, que mon voisin m'a donné aussi. Je le mettrai ailleurs un peu plus tard. Et là, ce que je vous montre, c'est une technique que je fais tout l'été, toute la saison dans mes jardinières, c'est que je fais un trou et je mets différentes épluchures, notamment très souvent des bananes très mûres en fait. Et là on voit le reste de la peau noire. Et je mets des épluchures de pastèques, de melons, des épluchures de carottes et je recouvre bien de terre. Et ça se décompose lentement, ça apporte de l'eau et ça apporte vraiment beaucoup de nutriments. Alors là ici vous allez voir un peu le système d'évacuation d'eau. Donc il n'est pas fait par-dessous, il est fait sur les côtés. C'était un peu le système dès l'été dernier parce que j'avais pas fait les trous, mais en fait finalement ça me fait une réserve d'eau assez bien pour les grosses chaleurs. Alors là on a différents pieds de salade qui ont été sauvés de ma terrasse dans le bac où les poules ont tout mangé. Donc là on voit elles sont en mauvais état, mais le cœur est bon, donc elles vont repartir. Voilà. Donc faut pas hésiter, hein, si vous avez des salades qui sont en mauvais état, essayez de les faire repartir ailleurs. Normalement, il n'y a pas de problème. C'est quand même assez costaud une salade. Tant que vous avez le cœur qui est encore bon, c'est parfait normalement. Alors dans ce pot, il n'y a rien, hein. C'est une culture en lasagne. Tous les pots sont en culture en lasagne dedans, comme je vous ai montré dans les autres vidéos. Alors ici, on a un chou de Bruxelles qui a été planté dans le bac de ma terrasse en fin octobre, début novembre. Ici, encore 3 pieds de salade. Et d'ailleurs, depuis que j'ai enregistré les images, j'ai rajouté des navets là, où il y avait un peu d'espace. Ici, il y a une plante fleurie et un pied de lavande. On verra, hein, parce que si j'ai beaucoup de pieds potagers à placer, je pense que et un bout de plante grasse, et je pense que j'enlèverai, je mettrai ailleurs. Alors ici, on a 5 bulbes de lys qui ont été plantés, et d'ailleurs je les mets en arc de cercle vers le fond, parce que le devant va être réservé aux fleurs. Alors ici, on a aussi encore des pieds de salade qui sont en meilleur état que dans l'autre pot que je vous ai montré. Voilà. Et puis on voit un petit peu, hein, dans les pots, il y a de la paille qui déborde, il y a des brindilles, de l'herbe. Voilà, ça c'est un autre pied de lys, pot de lys, pardon. Et là ici, un bout de plante grasse que ma fille a trouvé par terre et qui est bien reparti dans un pot avec de l'eau, avec plein de racines qu'elle m'a fait. Donc voilà un peu l'espace de ce côté-là. Et là, on va de l'autre côté maintenant. Alors ici, on a un genre de petit palmier, mais je crois qu'il va pas trop tenir. Ici, c'est un des pots de 26 litres que je vous ai montré dans une de mes vidéos que j'ai rempli avec vous. Voilà, donc couvert avec du papier un peu cartonné. Alors ici, c'est un coin justement où la terre est accessible directement. Donc j'ai commencé à l'arranger avec des pierres. Et j'ai planté en fait en milieu d'été un pied de thym ici. Et d'ailleurs on voit bien les petites feuilles vertes là, ça veut dire qu'il est en train de repartir. Donc il a passé tout l'hiver. Et un pied de lavande aussi, on voit des feuilles bien plus vertes que les autres qui sont un peu bleutées grises.
un tout petit pied de romarin ici. Voilà. Et on a également un tout petit pied d'origan. Origan sauvage, là on le voit. Tout petit qui a tenu, qui a passé l'hiver et qui repart. Donc ici j'ai rajouté du fumier et de la terre de colline pour faire une épaisseur, avec maintenant les pierres qui sont présentes pour m'aider à faire une bordure. Alors là maintenant on passe sur le côté de la maison. Là ici je vous montre, on voit la terrasse qui est au-dessus. Là c'est une jardinière avec des salades que je vous montre. Celles-ci elles étaient pas encore, elles n'avaient pas été mangées par les poules quand je les ai prélevées. Donc elles sont comme elles étaient dans le bac à ce stade-là. D'ailleurs à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer l'évolution parce que je vous ai fait une autre petite vidéo pour compléter. Alors ici, ce sont des pieds de moutarde chinoise. Voilà, j'avais eu un peu la main lourde sur le semis, mais bon, c'est la première fois que j'en faisais et je savais pas comment ça allait germer. Voilà, une culture en lasagne aussi, c'est des jardinières qui font 40 ou 50 cm de long. Je crois que c'est 40. Je veux pas dire de bêtises. Je sais plus. Alors ça, c'est encore les pots de... Non, ça c'est un pot de 40 litres, je crois. Non, c'est 26 et 26. Non, c'est ça. Je vous ai dit des bêtises. L'autre, c'était pas 26 là-bas. Alors, et là, je vous montre, en fait, je suis obligée de couvrir parce que j'ai des chats partout dans le coin. Et aussitôt que j'ai mis les pots dehors, en fait, ils m'ont fait des pisses dedans. Dès le premier jour, j'ai vu que c'était gratté, donc j'ai vite couvert. Là, maintenant, ils ne viennent plus, heureusement, tant mieux. Et là, je vous montre un petit peu le tour. Donc ici, c'est très, très, très venteux. Et là, c'est la deuxième vidéo, en fait, pour vous montrer l'évolution. Donc du coup, les choses ont changé. J'ai rajouté un pot, là. Alors, celui-là, je connais pas la contenance. Et là, c'est un pot, je crois qu'il fait une vingtaine de litres, où j'ai planté il y a à peu près 5-6 jours, donc mes choux-fleurs. Là, on voit une toute petite betterave qui n'a pas tenu. Et 4-5 betteraves, en fait, que j'avais fait en semis. Et j'en avais certaines qui poussaient aussi dans mon bac, que j'avais fait en semis d'octobre dernier. Voilà. Donc, bon, les feuilles sont pas très très belles, mais ils sont bien partis, là, ils ont quand même pas mal poussé. Donc tout va bien. Là, je vous montre la salade chinoise par rapport aux images que vous avez vues juste avant. C'est la moutarde chinoise, la moutarde rouge à feuilles géantes. Moutarde rouge chinoise. Et là, c'est des tuteurs que j'ai récupérés gratuitement chez ma sœur. Elle a beaucoup de bambou comme ça. Alors ça, c'est un semis de tournesol qui pousse bien aussi. Et ça, c'est l'évolution des salades. Donc on voit quand même qu'elles se sont bien élargies. Hein. Là, ça commence à devenir un peu intéressant. Je disais donc que je vais pouvoir commencer à prélever des feuilles ou attendre pour en couper une et faire de la place pour les autres. Alors du coup, pour continuer l'enregistrement, je vous ai mis aussi un petit souvenir de mon bac, la belle saison, mon bac qui est sur le balcon. Voilà, donc on voit la biodiversité, on voit une petite coccinelle, il y en avait plein partout qui me mangeaient les pucerons. Dans le bac, on voit il y a un pied d'aubergine, il y a encore des épinards, il y a des carottes, là il y a une grosse courgette. La vidéo bloque un petit peu, fait des arrêts, ça vous permet de bien voir un peu les choses, mais voilà un peu la taille. Bon là il y avait un pied de pomme de terre, ici un poivron avec un concombre à côté. On voit les fleurs là qui commencent à se former en poivron. Là encore un pied d'aubergine. Aubergine blanche cette fois-ci. Là 2 pieds de concombre. Et là on passe sur... juste pour vous montrer un peu les résultats de la culture en pot. Sur mon balcon l'été 2019. Première année où j'ai fait un vrai essai potager. Donc là on voit les blettes, elles sont magnifiques. J'étais très contente. Par contre là, c'était mes premiers essais. Donc en fait, j'avais pas encore la technique des lasagnes, culture en lasagne. Donc j'avais mis uniquement de la terre de colline, du terreau et du fumier bien décomposé. Voilà.
Et je ne savais pas qu'il fallait régulièrement nourrir ces bacs aussi, tout comme le fait une culture en lasagne de manière constante en fait, puisque tout se dégrade au fur et à mesure de la saison. Et ce qui fait que j'ai eu des fruits, tout à donner, mais ça a été en petite quantité et de taille réduite. Là, c'est un pied de tomate Hildi que j'avais pris. Donc premier essai, et en fait ça donne des grappes énormes, donc c'est une tomate cerise très très productive cette variété. J'en ai refait cette année, depuis 2019 j'en avais pas refait. J'avais gardé les graines. Donc là on voit des aubergines, il y a différentes variétés, donc ça c'est la classique mais je me rappelle pas du nom de celle-ci. Voilà, on voit des betteraves aussi au pied, j'avais réussi à en avoir qui était pas mal du tout. Et enfin, vous allez voir, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses que j'ai fait pousser. Mais c'est vraiment, voilà, tout ça pour vous dire que là, pour le moment, dans les bacs, il n'y a rien. Mais regardez que le travail paye. Et encore, je vous dis, avec cette technique que j'ai eue en 2019, ça, c'est des aubergines longues chinoises. Mais avec cette technique que j'ai acquise de culture en lasagne et que je n'avais pas encore sur cette vidéo, le résultat est complètement différent. J'ai eu l'été dernier des tomates énormes de 300 grammes à peu près pour une culture en hors sol. C'est plutôt très bien. Je pense que je peux faire mieux. Je pense qu'il est possible de faire mieux. Et tout ça avec des déchets de cuisine, un peu de fumier si j'en ai sous la main, de la tonte fraîche, de l'herbe que je vais couper, des feuilles mortes, des morceaux de bois vermoulus. Voilà. Donc on voit mes premiers essais, hein, mon magnifique chou kale. Cette année j'en ai un, je vais faire la même chose. Là c'est du céleri vert à branches. Et derrière on voit encore quelques betteraves. J'étais très très fière quand même de ce céleri. Je me fais beaucoup de jus en fait avec. Bon, je vais essayer de finir sur cette vidéo parce que j'ai beaucoup de mal. J'ai trop de choses à dire pour le temps d'image que j'ai en fait. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, je vais essayer de mettre régulièrement des vidéos pour que vous puissiez voir l'évolution. Et puis là déjà, ça vous permet d'avoir une idée vraiment de ce qu'il est capable de faire. Et j'espère sincèrement que ça motive certains d'entre vous à cultiver en pot. Pour ceux qui n'ont pas d'extérieur, qui ont des petits espaces, voilà, regardez, en plantant serré, voilà ce qu'on peut avoir. Donc je vous encourage vraiment. N'hésitez pas, culture en lasagne, déchets de cuisine, fumier, terre de colline, tonte, herbe morte, voilà. Utilisez tout ce que vous avez sous la main, nourrissez votre sol et plantez, plantez, plantez. Bon, sur ce, je vous laisse avec la biodiversité et un petit scarabée rhinocéros. Bye bye, à bientôt.